Nous allons maintenant aborder, toujours dans les charges d'exploitation, la classe 64 qui concerne tout ce qui est les charges de personnel et également toutes les comptes pour comptabiliser un bulletin de paye aussi bien au niveau des cotisations salariales que patronales. Donc là, effectivement, le premier compte que vous allez rencontrer, c'est le compte 641 pour constater le brut de vos salariés. Alors après, effectivement, en fonction, je dirais, des sociétés, il y a des sociétés qui aiment bien, par rapport au brut, un petit peu ventiler par exemple tout ce qui est prime. Donc si vous souhaitez, admettons, comptabiliser les rubriques de prime de votre bulletin de paye, dans ce cas-là, eh bien, vous allez détailler le compte 641. Le compte 641, eh bien, vous allez constater certaines rubriques du brut et ensuite, par exemple, les primes, vous pourrez créer le 641.3. Il y en a aussi, admettons, dans certaines sociétés qui aiment bien comptabiliser les congés payés dans d'autres comptes. Vous créerez peut-être un 641.2 pour les congés payés, mais à l'arrivée sur l'ensemble des 641, ça va bien constater le brut. Ensuite, voilà, donc là, quand on est exploitant, on ne le met pas dans un 641, mais on le met dans le compte 644. Ensuite, effectivement, donc si on regardait un bulletin de paye, donc là on a constaté le brut. Maintenant, il va falloir constater ce qu'on appelle les cotisations salariales et au trimestre les cotisations patronales. Alors, je vous invite vraiment à consulter un tutoriel qui s'appelle pour comptabiliser un bulletin de paye, où là, on voit vraiment l'enregistrement sur un journal spécifique par rapport à un journal de type OD et avec toutes les vraiment, je dirais, l'écriture par rapport au débit et au crédit de toutes vos cotisations salariales et patronales. Ici, donc, on va voir les principaux comptes que vous allez utiliser. Donc, par défaut, vous voyez, BP vous propose le 645.1 pour constater la sécurité sociale. Et ensuite, effectivement, donc, forcément que vous avez des retraites. Alors ici il n'y en a qu'un compte. Alors soit vous avez que des non-cadres, vous pouvez utiliser le 645.3. Si vous avez des cadres et des non-cadres, moi je vous conseille de détailler les cotisations salariales, donc de créer un 645.3 pour les non-cadres et un 645.5 par exemple pour les cadre. Ensuite, effectivement, donc tout ce qui est cotisation assédique, alors c'est vrai, c'est appelé maintenant par la sécurité sociale, mais vous pouvez le mettre, c'est pas faux, au niveau de la charge, on verra après au niveau de la classe 4, dans un 645.4, par exemple, tout ce qui est cotisation chômage. Si vous avez des mutuelles, eh bien, vous pouvez, vous voyez, le comptabiliser dans un 645.2. Si vous avez des prévoyances, vous voyez, ici, ça n'est pas, je dirais, créé, eh bien, vous allez créer un 645.7 par exemple pour tout ce qui est prévoyance. Donc après, effectivement, donc là on voit pas l'enregistrement comptable d'un bulletin de paye, mais la contrepartie de la classe 6, effectivement, je vous en parle un petit peu quand même, c'est dans autre tiers, il faudra bien voir la classe 43, vous voyez, organismes sociaux, et donc en fait la contrepartie de la classe 6, donc c'est 431 pour la sécurité sociale, et en fonction de vos autres organismes sociaux, vous voyez, tout ce qui est caisse de retraite par exemple, ce sera le 437.3. Donc là, ça sera plus assédique puisque maintenant les cotisations pour l'emploi sont appelées par la sécurité sociale. Donc là, il faudra utiliser le 431, la mutuelle 437.2 et etc. etc. C'est-à-dire que vous allez créer autant de 437 que vous avez de caisses qui sont mentionnées sur le bulletin. Donc c'est la contrepartie de la classe 6. Mais là, sincèrement, je vous conseille de visualiser le tutoriel sur comment enregistrer un bulletin de paye sur EBP Compta. Là, l'objectif, c'est de vous indiquer les comptes, je dirais, d'exploitation au niveau de tout ce qui est 64, charges de personnel, que vous allez bien rencontrer. Voilà, donc là on a vraiment bien fait le tour de tout ce qui concerne la classe 64. Nous allons après effectivement terminer par rapport aux charges d'exploitation par rapport à la classe 65.